La précision du décollage d'un avion est amusante à regarder jusqu'à ce que quelque chose tourne terriblement mal. Ces échecs de décollage capturés par caméra révèlent les moments terrifiants où le contrôle est perdu, les moteurs tombent en panne, où des erreurs critiques se transforment en désastres. Des crashs enflammés aux échappées miraculeuses. Chaque incident montre à quel point les choses peuvent devenir désastreuses en quelques secondes. Quelles sont les causes de ces défaillances catastrophiques? Et comment les pilotes réagissent-ils dans ces situations de vie ou de mort? Rejoignez-nous alors que nous explorons ces tragédies de décollage choquantes. Numéro 20, vol American Airlines 587. C'était une journée normale le 12 novembre 2001 lorsque le vol American Airlines 587 a décollé de l'aéroport John F. Kennedy à New York. L'avion, un modèle Airbus A300, se dirigeait vers l'aéroport Las Américas en République dominicaine. À bord se trouvaient 251 passagers et 9 membres d'équipage. Tout semblait normal jusqu'à peu après le décollage, quand l'avion a été perturbé par des turbulences causées par un autre avion, un Boeing 747 de Japan Airlines, qui avait décollé quelques minutes plus tôt. Le copilote, Stan Molly, a tenté de corriger la situation en ajustant le gouvernail de l'avion, mais il a réagi trop fortement. Cela a causé la rupture complète de l'empennage vertical, qui aide à diriger l'avion. Sans cela, l'avion est devenu incontrôlable. Les forces étaient si intenses que les 2 moteurs se sont détachés des ailes. Tragiquement, l'avion s'est écrasé dans un quartier du Queens, à New York, emportant la vie de 260 personnes à bord et de 5 personnes au sol. L'accident s'est produit à quelques kilomètres du site des attentats du World Trade Center, suscitant immédiatement des craintes d'un autre événement terroriste. Mais après enquête, le Bureau national de la sécurité des transports a conclu qu'il ne s'agissait pas de terrorisme. Au lieu de cela, il a été déterminé qu'il s'agissait d'une erreur du pilote. Bien que la tragédie ait été dévastatrice, un autre incident de vol à peu près à cette période a montré comment des dysfonctionnements techniques pouvaient également conduire à des situations dangereuses. Numéro 19. Le vol fatal de Japan Airlines. Le Japon a également connu sa part d'accidents d'avion tragiques, y compris l'un des pires jamais enregistrés. Le 12 août 1985, le vol 123 de Japan Airlines, un Boeing 747 SR-46, a rencontré un destin dévastateur. L'avion, immatriculé J à 811-19, effectuait un vol intérieur entre l'aéroport Haneda de Tokyo et l'aéroport international d'Osaka. À bord se trouvaient 509 passagers et 15 membres d'équipage. Peu de temps après le décollage, un problème majeur est survenu. La cloison arrière pressurisée, une pièce essentielle de l'avion, a échoué. Ce problème remonte à de mauvaises réparations, effectuées 7 ans plus tôt, après que la queue de l'avion ait été endommagée, lors d'un vol précédent. La réparation défectueuse a entraîné une décompression soudaine, provoquant la rupture du stabilisateur vertical de l'avion. Sans ce stabilisateur, il est devenu extrêmement difficile de contrôler l'avion. Le capitaine Masami Takahama et le premier officier Yutaka Sasaki ont fait de leur mieux pour gérer la situation, mais l'avion est devenu presque impossible à piloter. Malheureusement, l'avion s'est écrasé sur le mont Takamagahara dans la préfecture de Gunma, déclenchant un incendie massif. C'était une catastrophe déchirante. 520 personnes ont perdu la vie, ce qui en fait le crash d'un seul avion le plus meurtrier de l'histoire. Remarquablement, 4 passagers ont survécu, bien qu'ils aient été gravement blessés. Numéro 18. Tragédie d'Emery Worldwide Airlines. Un autre accident déchirant est survenu avec le vol 17 d'Emery Worldwide Airlines, un avion cargo McDonnell Douglas DC-8, le 16 février 2000. L'avion, connu sous le nom de N8079U, volait de Reno, Nevada, à Dayton, Ohio, avec une escale prévue à l'aéroport Sacramento-Mather, en Californie. L'équipage comprenait le capitaine Kevin Stables, le premier officier George Land et l'ingénieur de vol Russell Hicks. Juste après le décollage de Sacramento, l'équipage a remarqué que quelque chose n'allait pas. Ils ont signalé des difficultés à contrôler l'assiette de l'avion, c'est-à-dire la manière dont l'appareil s'incline vers le haut et vers le bas. Malgré les efforts pour faire demi-tour et atterrir en toute sécurité, l'avion s'est écrasé dans une casse automobile à proximité. Malheureusement, aucun des 3 membres d'équipage n'a survécu à l'accident. Les enquêteurs ont découvert qu'une pièce appelée la languette de commande de l'élévateur droit s'était détachée car elle n'avait pas été fixée correctement lors de la maintenance.
Le boulon utilisé pour le fixer n'a pas été inspecté comme il aurait dû l'être. Sans cette pièce de contrôle essentielle, l'équipage n'a pas pu garder l'avion stable, ce qui a conduit à l'accident tragique. Numéro 17. Crash du vol 402 de TAM Airlines. La tour de contrôle a capturé TAM Airlines vol 402 sur caméra en train de faire face à une fin tragique le 31 octobre 1996. L'avion, un Fokker Cent, quittait l'aéroport de Congonhas à São Paulo, Brésil, en direction de l'aéroport de Santos Dumont à Rio de Janeiro. Peu après le décollage, quelque chose a mal tourné. Un système appelé inverseur de poussée sur le moteur droit, qui est normalement utilisé pour ralentir l'avion lors de l'atterrissage, s'est activé par erreur. Cela a causé une poussée inégale de l'avion, rendant difficile pour les pilotes de garder le contrôle. Le capitaine José Antonio Moreno et le premier officier Paulo Roberto de Oliveira ont tout fait pour résoudre le problème, mais l'avion a commencé à pencher vers la droite et a rapidement perdu de l'altitude. Malgré leurs efforts, il s'est écrasé dans un quartier près de l'aéroport. Les 95 personnes à bord et 4 personnes au sol ont perdu la vie. La cause de l'accident était une pièce défectueuse appelée microswitch, et une mauvaise maintenance a été blâmée pour l'activation du système d'inversion. Mais les histoires de crash d'avions filmés ne s'arrêtent pas là. La prochaine tragédie a coûté la vie à de nombreuses personnes, ne laissant que quelques survivants. Cependant, les événements entourant cet accident sont à la fois déchirants et glaçants. Numéro 16. Crash du vol Spanair. C'était une journée lumineuse et ensoleillée le 20 août 2008 quand le vol 5022 de Spanair a rencontré un désastre inattendu. L'avion, un McDonnell Douglas MD-82, devait voler de l'aéroport de Madrid-Barajas en Espagne à l'aéroport de Gran Canaria aux îles Canaries. À bord se trouvaient 166 passagers et 6 membres d'équipage. Alors que l'avion accélérait sur la piste pour décoller, quelque chose a mal tourné. Il n'a pas pu monter assez haut et s'est écrasé peu après le décollage. Plus tard, les enquêteurs ont découvert que certaines pièces de l'avion, appelées volets et becs de bord d'attaque, qui aident à créer de la portance lors du décollage, n'avaient pas été correctement réglées. Ni le capitaine Antonio Garcia Luna, ni le premier officier Francisco Javier Mullet ne le savaient, car un système d'alerte destiné à les avertir ne fonctionnait pas. L'avion a dérapé hors de la piste, a frappé le sol violemment et s'est brisé, prenant feu dans le processus. L'accident a coûté la vie à 154 personnes. Seuls 18 ont survécu et ils ont souffert de graves blessures et brûlures. L'enquête menée par la Commission espagnole d'enquête sur les accidents et incidents de l'aviation civile a révélé que l'absence de déploiement des volets et des becs, ainsi que le système d'alerte défectueux, étaient les principales raisons de l'accident tragique. Numéro 15. Un avion de National Airlines s'écrase. Le vol 102 de National Airlines, un avion cargo Boeing 747-480 BCF, a décollé de l'aéroport de Bagram en Afghanistan le 29 avril 2013. L'avion, immatriculé sous le numéro N949CA, se dirigeait vers l'aéroport international Al Maktoum à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Il était exploité par National Air Cargo et transportait 5 grands véhicules militaires, comme cargaison. Peu de temps après le décollage, quelque chose a terriblement mal tourné. La cargaison lourde n'était pas correctement sécurisée, et pendant la montée, elle s'est déplacée. Cela a causé un déséquilibre majeur dans le centre de gravité de l'avion. L'avion a soudainement cabré trop fortement, a perdu le contrôle, a décroché, puis s'est écrasé près de la piste. Une caméra de tableau de bord dans un véhicule voisin a capturé la scène tragique, montrant la montée abrupte de l'avion, son décrochage et son crash. Malheureusement, les 7 membres d'équipage à bord, dont le capitaine, le copilote et 5 autres personnes, ont perdu la vie. Les enquêteurs sur les accidents ont conclu que la cause principale de l'accident était que le chargement n'était pas correctement sécurisé. L'incident a souligné l'importance cruciale de charger et de sécuriser correctement le fret pour assurer la sécurité des vols. Numéro 14. Explosion en vol du vol TWA 800. Le vol Trans World Airlines numéro 800, un Boeing 747-1131, a rencontré l'un des pires destins possibles, le 17 juillet 1996. L'avion, immatriculé N93119, volait de l'aéroport international John F. Kennedy à New York à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, France. À bord se trouvaient 212 passagers et 18 membres d'équipage.
Peu après le décollage, alors que l'avion montait pour atteindre son altitude de croisière, un désastre s'est produit. Il y a eu une explosion massive dans le réservoir de carburant de l'aile centrale. La force de l'explosion a déchiré l'avion en plein vol, envoyant des débris s'écraser dans l'océan Atlantique près de Long Island, New York. Tragiquement, toutes les 230 personnes à bord ont perdu la vie. Le Conseil national de la sécurité des transports a passé beaucoup de temps à enquêter sur les causes de cette tragédie. Ils ont conclu qu'un court-circuit avait enflammé un mélange inflammable de carburant et d'air dans le réservoir de carburant. Bien qu'il n'ait pas pu identifier la cause exacte du court-circuit, il soupçonnait qu'elle était liée au câblage de l'avion. Numéro 13. Le crash évitable du vol Air Ontario. Par une froide journée de printemps, le 10 mars 1989, le vol Air Ontario 1363, un Fokker F-28-1000 Fellowship, a connu un accident tragique. L'avion décollait de l'aéroport régional de Dryden, en Ontario, Canada, en direction de Winnipeg, Manitoba. À bord, il y avait 65 passagers et 4 membres d'équipage. Les problèmes ont commencé par des retards au sol, car plusieurs vols étaient devant eux. De la neige et de la glace se sont accumulés sur les ailes pendant cette période d'attente. Même si le temps était mauvais, le capitaine George Morwood et le premier officier Case Mills ont décidé de décoller sans dégivrer l'avion. Alors que l'avion accélérait sur la piste, la neige et la glace sur les ailes ont empêché l'air de circuler correctement. Cela a rendu difficile le décollage de l'avion. Il a eu du mal à s'élever mais n'a pas pris assez de hauteur, s'écrasant contre des arbres à la fin de la piste. L'accident a provoqué un incendie. Et malheureusement, 24 passagers et 2 membres d'équipage ont perdu la vie. 43 passagers et 2 membres d'équipage ont survécu, bien que beaucoup aient été gravement blessés. Lorsque les enquêteurs du Bureau canadien de la sécurité aérienne ont examiné l'accident, ils ont découvert que la décision de ne pas dégivrer l'avion était une raison clé de la catastrophe. Ils ont également souligné les problèmes liés à la gestion des opérations de la compagnie aérienne, ce qui a aggravé les dangers. Ce dernier accident rappelle de manière frappante que même être le commandant d'un avion ne vous rend pas à l'abri des erreurs ou des fautes qui peuvent tragiquement coûter des vies. Numéro 12. Vol de fret de Korean Air. Le 22 décembre 1999, le vol 8509 de Korean Air Cargo, un avion cargo Boeing 747, a subi un tragique accident. L'avion, identifié par HL745U1, devait voyager de l'aéroport de Londres Stansted à l'aéroport de Milan Malpensa. L'équipage comprenait le capitaine Park Do-kyu, le premier officier Yoon Ki-sik, l'ingénieur de vol Park Hoon-kyu et Kim Il-suk, un mécanicien de maintenance. Les problèmes ont commencé quand un système de navigation appelé Unité de navigation inertielle a cessé de fonctionner correctement. Il donnait de mauvaises informations sur la position de l'avion à l'écran du capitaine. Même si le premier officier et un système de secours montraient les données correctes, l'écran du capitaine continuait à afficher des erreurs. Ce problème avait déjà été remarqué lors d'un vol précédent en provenance de Tashkent, Ouzbékistan, mais il n'a pas été entièrement résolu avant que l'avion ne quitte Stansted. Après le décollage, le capitaine s'est appuyé sur des informations erronées, ce qui a conduit à de mauvaises décisions en vol. Le copilote et l'ingénieur de vol n'ont pas pu corriger les erreurs du capitaine à temps. L'avion a grimpé à environ 1400 pieds, mais a commencé à tourner brusquement vers la gauche. Il a rapidement perdu le contrôle et s'est écrasé dans la forêt de Hatfield, près du village de Great Allingbury. Malheureusement, les 4 membres de l'équipage ont perdu la vie. Les enquêteurs ont ensuite découvert que l'incapacité de l'équipage à travailler ensemble efficacement et le fait de ne pas réparer l'équipement défectueux étaient les principales raisons de l'accident. Numéro 11. La fin brutale du vol 006 de Singapore Airlines. Le vol 006 de Singapore Airlines a connu une fin tragique le 31 octobre 2000. L'avion, un Boeing 747 immatriculé 9 VESPK, volait de l'aéroport Changi de Singapour à l'aéroport international de Los Angeles, avec une escale à Taïwan. À bord se trouvaient 159 passagers et 20 membres d'équipage. À l'aéroport de Taoyuan à Taïwan, de fortes pluies et des vents violents causés par le typhon Xangsan réduisaient la visibilité. Alors que l'équipage, dirigé par le capitaine Fong Shui-kong, le premier officier Latif Sirinu et le pilote de relève Ng Keng-leng, se préparaient au décollage. Ils se sont déplacés par inadvertance sur une piste fermée en construction, au lieu de celle en service. Lors du décollage,
L'avion a heurté des engins de chantier et des débris sur la piste fermée. L'impact l'a fait se désintégrer et prendre feu. Tristement, 83 passagers et membres d'équipage n'ont pas survécu, tandis que 96 autres ont été secourus, beaucoup avec des blessures graves. Les autorités ont découvert que la principale cause de l'accident était l'erreur de l'équipage de ne pas vérifier correctement la piste. Une mauvaise visibilité, ainsi que des panneaux et lumières d'aéroport peu clairs, ont aggravé la situation. Numéro 10. Atterrissage brutal du vol de Delta Airlines. Nous sommes à mi-chemin, et le prochain est un défi. Delta Airlines vol 199 était un Lockheed L 1111 TriStar qui s'est tragiquement écrasé le 2 août 1985. L'avion, immatriculé N726 Delta, effectuait un vol intérieur de l'aéroport international de Fort Lauderdale Hollywood en Floride à l'aéroport international de Los Angeles, avec une escale à l'aéroport international de Dallas-Fort Worth au Texas. À bord se trouvaient 152 passagers et 11 membres d'équipage. Alors que l'avion approchait de Dallas-Fort Worth, il a rencontré un fort orage. L'avion a volé directement dans une micro-rafale, qui est un vent descendant soudain et intense, provoquant une perte rapide d'altitude. Les pilotes, le capitaine Edward Connors, le premier officier Rudolph Price et l'ingénieur de vol Nick Nassick ont fait de leur mieux pour reprendre le contrôle de l'avion. Malgré leurs meilleurs efforts, l'avion s'est écrasé 1 mile avant la piste, a rebondi, puis a heurté un réservoir d'eau. L'impact a provoqué la dislocation de l'appareil et son embrasement. Tragiquement, 137 personnes ont perdu la vie, y compris une personne au sol. Cependant, 27 passagers et membres d'équipage ont survécu, beaucoup avec des blessures graves. Bien que certains s'en soient sortis vivants, leurs vies ont été à jamais changées par cette expérience horrible. Numéro 9. La survie miraculeuse du vol United Airlines. Vol de United Airlines. Le vol 232 était un McDonnell Douglas DC 10D10 qui a subi une défaillance catastrophique le 19 juillet 1989. L'avion, immatriculé N1819 uniforme, effectuait un vol passager intérieur régulier de l'aéroport international de Stapleton à Denver, Colorado, à l'aéroport international de Philadelphie avec une escale à l'aéroport international O'Hare de Chicago. À bord se trouvaient 285 passagers et 11 membres d'équipage. Pendant le vol, un des moteurs montés sur la queue de l'avion est tombé en panne, entraînant une perte totale de liquide hydraulique. Sans contrôle hydraulique, les pilotes ne pouvaient pas utiliser les commandes de vol normales pour diriger l'avion. L'équipage, dirigé par le capitaine Alfred C. Haynes, le premier officier William R. Rickards et l'ingénieur de vol Dudley G. Dvorak, a travaillé ensemble pour gérer l'urgence. Bien qu'ils aient perdu le contrôle de l'hydraulique, l'équipage a utilisé la puissance des moteurs restants pour aider à diriger l'avion. Ils ont tenté d'atterrir à l'aéroport Sioux Gateway, à Sioux City, Iowa. En se rapprochant de la piste, il était clair qu'atterrir en toute sécurité serait très difficile. L'avion a touché le sol, mais sans contrôle adéquat, il s'est retourné et s'est disloqué à l'impact. Tragiquement, 111 personnes ont perdu la vie. Mais, incroyablement, 185 passagers et membres d'équipage ont survécu, beaucoup avec des blessures graves. Cet incident, comme le suivant, est un exemple de ce qui ne peut être qualifié que de miracle pour les survivants. Numéro 8. Atterrissage d'urgence, le vol de British Airways. À la mi-janvier 2008, le vol 38 de British Airways a eu une journée que personne à bord n'oubliera jamais. L'avion, un Boeing 777 avec l'immatriculation GYMMM, volait de Pékin en Chine vers l'aéroport de Londres Heathrow au Royaume-Uni. Il transportait 136 passagers et 16 membres d'équipage. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que l'avion s'approche de Heathrow. Tout d'un coup, les deux moteurs ont perdu de la puissance. Les pilotes, le capitaine Peter Burkle et le premier officier John Coward, ont essayé de donner plus de puissance au moteur, mais rien ne s'est passé. Le jet a commencé à descendre rapidement, et avant que quiconque puisse réagir, il s'est écrasé sur l'herbe juste avant la piste. Il a glissé jusqu'à s'arrêter, le train d'atterrissage écrasé sous le poids. Même si c'était un crash terrifiant, personne n'a perdu la vie. 47 passagers ont été blessés, mais un seul a été gravement blessé. Grâce à l'intervention rapide de l'équipage et des équipes de secours, tout le monde s'en est sorti sain et sauf.
Lorsque les experts ont enquêté sur ce qui s'est passé, ils ont découvert que des cristaux de glace s'étaient formés dans le système de carburant pendant le vol. Ces morceaux de glace ont empêché le carburant d'atteindre les moteurs, ce qui a provoqué la perte de puissance au pire moment. Numéro 7. Vol Asiana Airlines 214. Lors de l'été 2013, quelque chose a mal tourné pendant un vol de routine entre la Corée du Sud et San Francisco. Le vol 214 d'Asiana Airlines, un Boeing 777, approchait de l'aéroport de San Francisco le 6 juillet quand le désastre a frappé. L'appareil, identifié comme HNL 7742, avait 291 passagers et 16 membres d'équipage à bord. Tout semblait bien se passer au début, mais en s'approchant de la piste, il était clair que les pilotes ne volaient ni assez haut ni assez vite. Le capitaine Lee Kang-kook, qui apprenait encore à piloter ce type d'avion, était aux commandes, tandis que son instructeur, le capitaine Lee Jong-min, supervisait. D'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas réussi à maintenir l'avion sur la bonne trajectoire. La queue a fini par heurter une digue avant la piste, ce qui a causé la torsion et la dislocation de l'avion. Un incendie s'est déclaré après l'accident, et la scène est rapidement devenue chaotique. Malheureusement, 3 personnes sont mortes, et 187 autres ont été blessées, certaines très gravement. Grâce au courage des agents de bord et à l'action rapide des équipes de secours, la plupart des passagers ont survécu. Lorsque les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports ont examiné ce qui s'était passé, ils ont découvert que les pilotes ne surveillaient pas la vitesse et la trajectoire de descente comme ils auraient dû le faire. Ils s'appuyaient également trop sur les systèmes automatiques de l'avion, ce qui a rendu l'atterrissage encore plus compliqué. Numéro 6. La fin tragique du Concorde. En juillet 2000, le vol Air France 4590, un élégant avion Concorde immatriculé FBTSC, se dirigeait de Paris à New York pour un voyage affrété. À bord se trouvaient 100 passagers et 9 membres d'équipage. Alors que l'avion accélérait sur la piste de l'aéroport Charles de Gaulle, il a roulé sur un morceau de métal qui se trouvait sur le sol. Ce métal était tombé d'un autre avion, un DC-10 de Continental Airlines, qui avait décollé plus tôt. Lorsque le pneu du Concorde a percuté les débris, il a éclaté, projetant des morceaux sous l'aile. Un de ces débris a perforé le réservoir de carburant, et le carburant qui fuit a pris feu. Malgré tous leurs efforts, les pilotes qui étaient le capitaine Christian Marty, le premier officier Jean Marco et l'ingénieur de vol Gilles Jardineau n'ont pas pu faire monter le jet assez haut ou assez vite pour éviter le désastre. L'avion a perdu le contrôle et s'est écrasé sur un hôtel à Gonesse, une ville près de l'aéroport. Tragiquement, toutes les 109 personnes à bord ont perdu la vie, ainsi que 4 personnes au sol. Comme d'habitude, une enquête par des experts en sécurité aérienne en France a révélé que l'accident s'est produit à cause de débris métalliques sur la piste. Cette tragédie a servi de rappel sévère de la nécessité d'inspection minutieuse des pistes pour assurer la sécurité des avions. Après l'accident, le Concorde a finalement été retiré des vols commerciaux en 2003, marquant la fin de son ère. Numéro 5. Défaillance catastrophique du moteur du vol de Southwest Airlines. Par un matin de printemps en avril 2018, le vol Southwest Airlines 13180 a décollé de New York, se dirigeant vers Dallas avec 144 passagers et 5 membres d'équipage. L'avion, un Boeing 737 immatriculé N772SW, semblait prêt pour un vol sans encombre. Mais les choses ont changé rapidement. Pendant le vol, quelque chose a très mal tourné avec le moteur gauche. Il s'est désintégré, envoyant des morceaux voler vers l'avion. L'un d'eux a frappé le côté et a brisé une fenêtre. La perte soudaine de pression dans la cabine a rendu tout chaotique. Le capitaine Tammy Joe Schultz et le copilote Darren Ellisor ont rapidement mis leur masque à oxygène et commencé une descente d'urgence. Malheureusement, une passagère nommée Jennifer Riordan a été partiellement aspirée à travers la fenêtre brisée. D'autres passagers et les agents de bord ont fait de leur mieux pour la ramener à l'intérieur et l'aider. Mais ses blessures étaient trop graves et elle n'a pas survécu. Même avec tous les dégâts, le capitaine Schultz et le premier officier Ellisor sont restés calmes et ont réussi à atterrir l'avion en toute sécurité à l'aéroport de Philadelphie. Leurs réflexions rapides et leurs compétences ont été saluées pour avoir sauvé tant de vies ce jour-là. Les enquêteurs ont découvert plus tard qu'une pale de ventilateur dans le moteur s'était cassée en raison de la fatigue du métal, causant tout le problème. C'était un rappel que même les inspections minutieuses peuvent parfois manquer ces dangers cachés.
Mais les accidents comme celui-ci ne se limitent pas seulement au vol de passagers. Les avions militaires sont également exposés à des risques, que nous explorons de plus près à l'approche de la finale. Numéro 4. Le siège éjectable sauve la situation. Il n'y a pas si longtemps, en novembre 2021, le HMS Queen Elizabeth, le porte-avions amiral de la Royal Navy anglaise, était stationné en mer Méditerranée. Un pilote s'est préparé à décoller dans un avion de chasse valant 100 millions de livres sterling. Il a accéléré et s'est dirigé droit vers la rampe, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. L'avion n'a pas pris assez de vitesse pour quitter le pont. Il y a un vieux dicton dans l'armée, la portance est un cadeau, la poussée est indispensable. Et ce jour-là, la poussée était introuvable. Heureusement, le pilote a réussi à s'éjecter juste à temps. Son parachute s'est déployé et il a dérivé en toute sécurité avant que le jet ne coule au fond de l'océan. Mais les sièges éjectables ne sont pas uniquement réservés aux pilotes modernes. Ils sont un dernier recours pour quiconque lorsque les choses tournent mal en l'air. Un pilote américain à l'ancienne pilotant un Grumman A6 Intruder le savait trop bien. Un jour, quelque chose a mal tourné avec le moteur de son avion. La tour continuait de lui dire de monter, mais le moteur ne répondait tout simplement pas. Quand monter s'est transformé en éjection, lui et son copilote ont été éjectés latéralement hors de l'avion. Tous deux ont atterri en sécurité dans l'eau, mais la force soudaine de l'éjection a durement frappé le pilote. La force G a tellement comprimé sa colonne vertébrale que, lorsqu'ils l'ont sorti de l'océan, il était plus petit d'1 pouce qu'avant. Numéro 3. Collision avec un oiseau sur un vol Southwest. Faire voler de gros avions à travers le ciel rend presque impossible d'éviter les oiseaux à chaque fois. La Federal Aviation Administration déclare que plus de 10 000 oiseaux entrent en collision avec des avions chaque année. Cela représente environ 26 collisions par jour. Le soir du Nouvel An en 2011, le vol Southwest 1372 se préparait à décoller de l'aéroport international de Portland, également connu sous le nom de PDX. L'équipage et les passagers se dirigeaient vers Oakland, Californie, vers 12h30 de l'après-midi. Peu après que l'avion a décollé, 2 oiseaux sont passés à côté. Un oiseau malchanceux a été aspiré directement dans le moteur droit de l'avion. À ce moment-là, rien ne pouvait arrêter la montée de l'avion. Le pilote n'avait d'autre choix que de continuer à voler, de faire demi-tour et de ramener l'avion en toute sécurité à Portland. Heureusement, il n'a pas été nécessaire de faire un atterrissage d'urgence et l'avion est retourné à la porte sans problème. Personne n'a été blessé, bien que l'impact avec un oiseau ait causé un peu de dommages à l'aile droite. La compagnie aérienne a reprogrammé le vol pour 18 heures ce soir-là. Certains passagers ont pris d'autres dispositions de voyage, mais environ 100 ont décidé de patienter et de rester avec le vol reprogrammé. Numéro 2. L'accident catastrophique du vol à Aérosucre. Le 20 décembre de l'année 2016 est une date que les habitants de Puerto Carreño, en Colombie, se rappelleront toujours. Vers 5 heures de l'après-midi, heure locale, le vol 157 d'Aérosucre a décollé du petit aéroport Sherman Olano, en direction de l'aéroport international El Dorado à Bogota. Le Boeing 727 avion cargo transportait environ 20 000 livres de marchandises et 6 membres d'équipage. Les ennuis ont commencé dès le décollage. Il a manqué de piste, a traversé la clôture de l'aéroport et a survolé à basse altitude une foule de passionnés d'avions de l'autre côté. Ces spectateurs ont filmé pendant que les pilotes travaillaient frénétiquement pour stabiliser l'avion, mais la situation se dégradait déjà. L'avion avait perdu son moteur numéro 3, tous ses systèmes hydrauliques et une partie du train d'atterrissage. Pendant 2 minutes tendues, ils ont lutté pour rester en l'air, avant que l'avion ne heurte un arbre et un poste de garde, roule à droite et s'écrase au sol. L'enquête a révélé des défaillances à plusieurs niveaux. Tout d'abord, l'aéroport était simplement trop petit pour un avion de cette taille. Ensuite, les pilotes ont commis des erreurs évitables, en commençant par des procédures de décollage incorrectes. Ils n'ont pas non plus activé un système de secours qui aurait pu sauver le vol. Cependant, l'une des plus grandes erreurs est attribuée à Aérosucre elle-même. La société avait ajusté l'avion pour décoller à des vitesses plus lentes afin d'économiser sur les coûts de carburant, mais n'a jamais mis à jour le manuel de vol. Lorsque les pilotes se préparaient pour le décollage, ils ont réglé leur vitesse 5 nœuds, trop élevée. Cette différence apparemment minime s'est avérée être le facteur critique entre un décollage de routine et un accident tragique. Et maintenant, pour le final, nous regardons un véritable héros de l'aviation et comment son sauvetage de la situation a même inspiré Hollywood. Numéro 1. L'atterrissage héroïque du vol US Airways. Le 15 janvier 2009,
le vol 1549 de US Airways a décollé de l'aéroport LaGuardia à New York. L'avion se dirigeait vers Charlotte, Caroline du Nord, transportant 2 pilotes, 3 hôtesses de l'air et 150 passagers. De là, il devait continuer vers Seattle, Washington. Malheureusement, l'Airbus A320 n'est pas allé loin, restant dans la région de la baie d'Hudson. Le pilote en charge était le capitaine Chesley Sully Sullenberger, qui avait 57 ans à l'époque. Avant de devenir pilote de ligne, Sully avait été pilote de chasse dans l'US Air Force. En janvier 2009, il avait volé près de 22 000 heures, ce qui en faisait l'un des pilotes les plus expérimentés dans le ciel. Un vol d'oiseau n'aurait pas dû être un problème pour quelqu'un comme lui, mais les choses se sont passées différemment ce jour-là. Peu après le décollage, l'avion a heurté un groupe de bernages du Canada à environ 2800 pieds. Des plumes et des morceaux d'oiseaux couvraient le pare-brise, tandis que les passagers entendaient le grondement des moteurs. Certains ont même vu des flammes. Les 2 moteurs se sont arrêtés et l'avion a commencé à perdre de l'altitude rapidement. Sully a pris la radio et a dit au contrôle du trafic aérien qu'il n'avait pas de puissance dans aucun moteur. Le contrôleur lui a dit de revenir à LaGuardia, mais Sully savait que ce n'était pas possible. Ils ont suggéré d'essayer pour le New Jersey, mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas y arriver non plus. Le choix le plus sûr était le fleuve Hudson. L'avion a plané à seulement 900 pieds au-dessus du pont George Washington avant d'atterrir à la surface de la rivière. En quelques minutes, des ferries sont arrivés et ont aidé tout le monde à se mettre en sécurité. Par miracle, l'avion ne s'est pas disloqué ni n'a coulé. Grâce à leur courage, le capitaine Sully et son équipage ont reçu la médaille du maître pour réalisation exceptionnelle en aviation. Ils ont même reçu une ovation debout lors du Super Bowl 43 et ont été plus tard intronisés au temple de la renommée internationale de l'air et de l'espace. En 2016, Clint Eastwood a réalisé le film Sully, avec Tom Hanks jouant le pilote maintenant célèbre. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.